Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de statistiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'écart type et comment l'utiliser dans l'inégalité de Chebyshev. Reprenons toujours notre même exemple avec nos élèves qui ont fait un contrôle de mathématiques sur 5 et calculons l'écart type. L'écart type est symbolisé par la lettre sigma minuscule, qui est un genre de 6 aplati, et correspond à la formule suivante. C'est-à-dire que je dois effectuer une somme à répétition où je multiplie l'effectif par le carré de la différence entre la modalité et la moyenne. Une fois que j'ai effectué cette somme à répétition, je divise le tout par mon effectif total. Et une fois que c'est fait, je prends la réponse et je la mets sous une racine carrée. Autrement dit, dans ma série statistique, cela me fait le calcul suivant. La racine carrée, l'effectif, donc 2, fois la modalité, moins notre moyenne, au carré. Plus, même chose, mais avec effectif aux modalités suivantes. Le tout divisé par notre effectif total, le tout sous une grande racine carrée. Et notre écart type vaut 0,9734. L'écart type sert à créer un intervalle grâce à l'inégalité de Chebyshev, intervalle dans lequel se situe une certaine proportion de nos valeurs. Cette proportion, on l'a choisie. Nous allons choisir, par exemple, ici, d'avoir un ensemble où se situe au minimum 25% de nos effectifs. Pour cela, nous devons respecter l'égalité suivante. Donc, notre part, donc nos 25%, est égale à 1 moins 1 sur k au carré. Nous résolvons donc cette équation et nous trouvons que k vaut 2 racine carrée de 3 sur 3, autrement dit 1,1547. Ce cas nous permet de faire notre ensemble. L'ensemble, c'est un intervalle. La formule est facile à retenir, c'est la moyenne, moins k fois notre écart type, jusqu'à la moyenne, plus k fois notre écart type. Nous avons donc un intervalle qui est créé autour de la moyenne, et nous prenons la moyenne moins k fois notre écart type, ou plus k fois notre écart type, pour avoir la valeur basse et la valeur haute. Dans notre exemple, cela nous donne donc un intervalle qui va de 1,83 à 4,07. Bien sûr, dans cette série statistique, le fait d'avoir 1,83 ou 4,07 ne veut rien dire. Nous pouvons donc, bien sûr, arrondir les résultats pour avoir une valeur qui correspond à notre situation. Donc nous prenons la première valeur de notre situation se trouvant dans notre intervalle, c'est-à-dire ici, quelle est la première valeur plus grande que 1,83 qui est dans notre série statistique? C'est 2. Et quelle est la plus grande valeur que nous pouvons avoir? Donc quelle est la valeur juste en dessous de 4,07? C'est 4.
C'est-à-dire que dans notre série statistique, pour avoir au minimum 25% des valeurs, nous devons prendre un intervalle compris entre 2 et 4 sur 5. Bien sûr, dans cette série statistique, vous pouvez remarquer que si nous prenons toutes les valeurs comprises entre 2 et 4, nous avons beaucoup plus que 25% de ces valeurs. Mais dans de grandes séries statistiques avec beaucoup d'effectifs, nous pourrons remarquer que cet intervalle se rapproche beaucoup plus de la proportion demandée, donc ici de nos 25%. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.